Alors, coucou. Coucou, oui, c'est ça, on va parler de la... Coucou tout le monde. Ça va? Tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends. Et tu Ok. m'entends? Oui, c'est bon, on t'entend. Ah, super. Ouais, déjà, c'est bon, tu peux garder tes AirPods. Je suis un peu stressée. Ah, mais t'inquiète, moi aussi, alors que je fais des lives tout le temps. Alors moi, c'est la première fois. Donc, Mais bon, ça va bien se passer. On est là oui, pour parler, pour rigoler, donc il n'y a pas de souci. On va attendre que tout le monde arrive. d'accord. Euh, donc ouais, c'est spécial le harcèlement, enfin le projet que vous avez parlé pendant longtemps et que j'avais pas fait parce que avec tous les problèmes etc. J'avais pas eu le temps. Mais ça y est, on est là et ça sera tous les vendredis du coup, pas les samedis, tous les vendredis. D'accord. Donc si vous avez des autres témoignages pour la semaine d'après et encore après etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message en privé ou attendez, je vais mettre l'adresse comme ça au moins je vais l'épingler, tu sais, pour tout le live. Alors, c'est quoi déjà? Ah oui. Ça, ça, hop, hop. Bon, on va commencer. Alors, épingler. Bon, alors, première question, déjà, présente-toi. Après, voilà, t'es pas obligé de tout donner, etc. Enfin, Oui, alors, bon, je vais pas donner mon prénom, mais bon, je suis une femme, j'ai 34 ans, donc j'ai 5 enfants et je suis mariée depuis mes 18 ans, ce qui est important par rapport à l'harcèlement que j'ai subi. Et je suis gestionnaire commercial. Voilà. ok. Ensuite, j'ai noté mes petites questions. Alors, ensuite, bah, du coup, raconte-nous ton histoire. Voilà. Alors, moi, j'ai été. Alors, faut savoir déjà que sur mes réseaux, je m'affiche pas, je publie pas grand-chose. Donc, en fait, ces personnes-là, ça les arrête pas. On aura beau couper nos téléphones ou nos réseaux, on peut être connu ou pas connu, en fait, ça les arrêtera pas. Donc, en fait, moi, j'ai été harcelée pendant plus de 5 ans. Donc, par quelqu'un que je ne savais pas qui c'était, qui m'envoyait des messages en privé, soit mon mari me trompait, soit c'est moi qui le trompais, soit je battais mes enfants, soit, enfin, bon, des inepties comme ça. Et puis, en 2019, pardon, en fait, tout s'est accéléré. Alors, je sais pas qu'est-ce qui a déclenché cette rage chez elle, mais elle a créé un compte Facebook, en fait, que sur moi, où elle divulguait beaucoup d'informations, où elle me diffamait. Elle contactait tous mes proches, etc. Et puis un jour, donc là, j'ai porté plainte, sauf que ça a servi pas à grand-chose, parce que c'était contre X. Et puis, ils en avaient un peu rien à faire. Ouais, clairement. Et voilà, oui, vraiment. Et sauf qu'un jour, elle a divulgué mon dossier médical. Donc, j'avais fait une interruption de grossesse en 2012. Et puis, bah, elle l'a divulgué. Donc, de là, le soir même, j'ai appelé l'hôpital de Lyon. Ils ont pris l'affaire très au sérieux, puisque je crois que vers 22 heures, j'ai eu un haut cadre qui m'a rappelé, qui m'a donné l'identité de la personne qui s'était connectée à mon compte. Et de là, bah, enfin, mon dossier, quoi. Et de là, le lendemain, je suis repartie porter plainte, cette fois-ci, avec l'identité de la personne. Et, euh, et en fait, ça l'a pas arrêté parce que faut savoir que c'est très long, la justice. Donc, c'était l'été 2019 quand ça s'est passé et j'étais enceinte d'une grossesse gémellaire. Et en fait, j'ai vécu 2 mois d'harcèlement, c'est-à-dire que, par exemple, la police, ils ont constaté plus de 400 appels ou SMS venant de sa part sur mon téléphone portable. Euh, Elle a appelé le 119 pour dénoncer pour me dénoncer envers mes enfants. Elle m'a inscrit sur des sites Tinder, Inch'Allah.com, en mettant ma photo, mon numéro, etc.
Elle a aussi fait, alors ça c'était très vicieux, elle a fait un anonyme sur Facebook, sur un groupe de femmes, comme quoi son mari l'avait quittée pour une femme, donc en l'occurrence moi, et en l'occurrence mon mari, et que mon mari était parti avec les 3 enfants, et que ça faisait des années qu'elle n'avait plus vu ses enfants, et qu'il m'appelait maman, et que j'étais maltraitante avec eux, et qu'elle ne savait plus quoi faire. Et du coup, je suppose qu'il y a des personnes en privé enfin, qui ont commenté et qu'elle, elle les a contactées en privé. Et puis, elle a donné mon adresse postale, ma vraie adresse, mon numéro de téléphone. Et là, j'ai subi un acharnement avec des menaces de mort venant de partout parce que j'avais volé le mari, enfin, son supposé mari. Donc, c'est pour ça que je disais, je suis mariée depuis l'âge de 18 ans. Donc, voilà. Et puis, c'est mes enfants. Oui, Euh, elle s'est inventé une vie, quoi. Voilà. En fait, c'était ça. En fait, ça arrivait de tous les côtés. J'arrivais plus à gérer parce que c'était sur les réseaux, toute ma famille, tout le monde m'appelait pour me dire oui, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. Faut savoir que mon dossier médical, elle l'a envoyé à plus de 8 000 personnes. Donc, c'est-à-dire tous ceux de ma ville. Enfin, voilà. Donc, du coup, bah, j'ai accouché prématurément parce que j'ai pas su gérer. Euh, J'ai pas géré. En fait, j'ai fait que des crises d'angoisse. J'arrivais plus à gérer. Elle m'envoyait des messages tous les jours, toute la nuit, que mes enfants ils allaient mourir, que j'étais une mauvaise mère, que et en fait c'est très difficile à comprendre quand on le vit pas parce que quand on le vit pas, on se dit bon bah tu bloques le numéro, bon bah déjà c'est je sais pas comment elle fait mais elle arrive à avoir des numéros par centaines, donc je sais pas comment elle fait, mais même en bloquant en fait c'est des phrases qui restent dans nos têtes. Je sais pas, elle arrive, malgré que je suis quelqu'un qui a un fort caractère quand même, et puis qui ait confiance en moi, et ben elle arrive à nous mettre en doute, à nous angoisser, à nous dire, je me disais, bon, un jour, elle va vraiment péter un plomb, et puis elle va venir. En plus, moi, je sais pas à quoi elle ressemble, donc je T'es pas pourrais, sereine, quoi. je pourrais pas me défendre, c'est ça. J'interdisais, enfin, mes enfants, ils ont passé un été à pas sortir parce que j'avais trop peur. Enfin, c'était que de l'angoisse. Donc voilà. Et puis un jour, ça a été l'apothéose, on va dire, parce qu'en fait, toute la journée, elle m'a menacé qu'elle arrivait chez moi, en sachant qu'elle est de Lyon et que moi, je suis originaire de Lyon à l'origine, mais que je déménageais à 200 kilomètres. Donc, elle faisait croire qu'elle arrivait. Et puis, manque de peau, en fait, j'ai mon portail en bas qui a sonné. Donc, j'ai cru que c'était elle. Donc, du coup, bah, j'ai enfermé mes enfants dans les toilettes et j'ai pris un couteau. Et là, ce jour-là, en fait, je me suis vidée de toute humanité parce que je me suis dit, c'est soit moi, soit elle. Et là, il y a mes enfants, je suis enceinte, je peux pas. Pourtant, je suis pas du tout quelqu'un de violent, etc. Ouais, mais on sait jamais. Enfin, tu savais pas pourquoi elle est. Je... Enfin, De entre guillemets, toute tu savais façon, pas si elle si. était là, c'était pas pour discuter. Donc, voilà. Et en fait, quand j'ai ouvert, c'était une voisine. Mais je me suis effondrée. En fait, j'ai tout lâché, je me suis effondrée, j'ai perdu des litres et des litres de sang. Pour moi, je perdais mes filles. En fait, j'étais enceinte de 6 mois. Et Mon puis, Dieu. bah, de là, j'ai été transférée à l'hôpital bah, à Lyon, à 200 kilomètres, parce qu'il fallait être en maternité niveau 3. Et pareil, le stress a continué parce qu'en fait, c'est la maternité de là où elle a sorti mon dossier. Donc, on ne savait pas où elle était. Moi, la police nous met au courant de rien. Donc, pendant l'hospitalisation, j'avais toujours peur qu'elle débarque ou qu'elle sache que je suis là. Donc, Grave, dans ton sommeil ou quoi, tu te fais des films. c'est ça. Ouais, en fait, on n'est plus logique. On n'a plus de logique, en fait. Et du coup, les infirmières n'écrivaient rien sur ordinateur, c'était tout à la main. Ok. Et puis, une semaine après, bah, à 28 semaines, j'ai accouché de mes filles. Voilà. Donc, ça a été prouvé dans la procédure que c'est à cause d'un choc post-traumatique. Et du coup, bah, la question, enfin, tu as un peu répondu sans, voilà, sans répondre. Du coup, comment tu as pu tenir face à tout cet. Enfin, au final, tu as quand même accouché, donc on se doute que ça a été super dur. Alors, ça a été dur parce que je pense que quand on est enceinte, déjà, niveau hormones, niveau sensibilité, on est plus faible. Une fois que j'ai accouché, j'ai été beaucoup plus forte. Déjà, bah, il fallait que je sois forte pour mes filles parce que mes filles, elles avaient le pronostic vital engagé. Donc, Mhm. j'avais plus trop le temps, en fait, de me prendre la tête avec ce qu'elles disaient.
Et, euh, et puis là, je me suis battue, en fait. En fait, au début, j'avais pas de haine envers elle. Je me disais, elle est perdue. Faut vraiment être malheureuse pour faire des choses comme ça. Je me disais, elle va s'arrêter au bout d'un moment. C'est pour ça que je répondais jamais. D'ailleurs, ça a été prouvé pendant la procédure. J'ai jamais répondu. J'ai ni à ses messages, ni à rien. Et en fait, quand j'ai accouché et qu'il s'est passé tout ça, eh ben, je suis partie en guerre. Je me suis dit, je vais pas la laisser gagner. Je vais porter plainte, je vais reporter plainte, donc j'ai reporté plainte. Mais cette fois-ci, j'ai pris un avocat et l'avocat m'a conseillé dans la procédure. Donc, il faut savoir qu'en France, pour l'harcèlement, si on n'a pas un avocat qu'on paye, si on ne paye pas toute la procédure, la police, elle peut rien faire. C'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle n'a pas les moyens en fait. C'est ça. Euh, Elle n'a pas les moyens. Si elle demande au procureur d'avoir accès à l'adresse IP, bah, c'est non, ça coûte trop d'argent. Donc du coup, bah, j'ai fait tout ça avec mon avocat. Ça m'a coûté 3 500 € en tout. Mais j'ai pu, donc du coup, ce qui est très important à savoir, c'est que il faut faire constater par un huissier. Donc ça, c'est payant, c'est à peu près 500 €. Mais c'est important parce que porter plainte et si entre la plainte et sa convocation, elle a effacé, et ben il n'y a plus rien. Donc il faut faire tout constater par un huissier. Ensuite, il faut faire une mise en demeure des réseaux sociaux et de l'opérateur téléphonique pour avoir les adresses IP. Et ensuite, tout ça c'est payant, hein. Et ensuite, une fois qu'on a les adresses IP, il y a une autre procédure pour avoir le nom. Et de là, on a un dossier à peu près béton. Et de là, la police, elle commence, elle enquête pas en fait, la police. Faut savoir que c'est nous. C'est la victime qui porte plainte, qui enquête, qui, qui, qui remplit son dossier en fait. Voilà, moi j'ai rempli mon dossier, j'ai fait mon dossier, j'ai fait un dossier béton. Et une fois qu'il a été béton, bah, la policière, elle est partie la chercher. Donc Ok, elle est, bon, du coup, la, ouais, la question c'était quelle démarche t'as fait, mais du coup, là, tu nous as tout dit. Ou ouais. J'ai t'as essayé autre de, chose non, c'est Donc, du vraiment coup, important en fait, c'est de, un peu ça. Enfin, si t'as pas d'argent, quoi, c'est ça. t'es un peu Si dans la merde, quoi. c'est exactement ça, parce qu'en fait, la police, alors elle y connaît strictement, à moins qu'on ait de la chance et qu'on tombe sur un agent qui s'y connaît en réseaux sociaux. Mm. Sinon, ils s'y Mais connaissent c'est pas du rare. tout en informatique. Ils comprennent, ils comprennent pas. C'est pas de leur faute parce que vraiment, je suis tombée sur une policière qui a essayé de m'aider, mais qui m'a clairement dit que si je faisais pas mes démarches de mon côté, si je payais pas, en gros, eh ben, il se passerait rien parce que elle avait les mains liées et que elle pouvait rien faire. Donc, ça coûte de l'argent en sachant que si ça aboutit à un procès comme le moi, elle est condamnée à rembourser les frais de justice. Donc après, il y a un fonds qui se débloque et puis Et si elle du n'est pas coup, intégrée. la cinquième question, c'est quel résultat t'as obtenu, du coup? Enfin, Alors, est-ce que c'est t'as pas trouvé encore la fille? fini. Oui, alors du coup, ils l'ont trouvé en septembre 2021, donc 2 ans après. Sur son lieu de travail. Ils sont partis la chercher. Parce qu'en fait, avant, elle avait des convocations auxquelles elle répondait pas. Et puis, bah, ça traînait, ça traînait. Et du coup, ils sont partis la chercher en septembre 2021. Elle a été placée en garde à vue. Elle a été déférée au tribunal. Et de là, elle a eu sa mise en examen. Moi, on m'a clairement dit que s'il n'y avait pas eu mon dossier médical divulgué, en gros, elle aurait eu un rappel à la loi. L'harcèlement, en gros, ça aurait été un rappel à la loi. Donc voilà, elle a été mise en examen. On a eu le procès, j'ai eu le procès le début décembre. Euh, donc entre guillemets, j'ai gagné, j'ai été reconnue victime. Elle a été condamnée assez lourdement parce qu'il y a eu de la prison, des dédommagements et une interdiction d'exercer parce qu'elle est aide-soignante. Et là, elle a fait appel. Donc on est reparti encore pour un an. Mais je suis mieux parce que la présidente, les assesseurs, la procureure, elles ont été invasives contre elle. Elles ont vraiment été vraiment bien. C'est-à-dire que moi, j'avais un dossier super compliqué parce que elle utilise énormément d'identités.
Et en fait, la présidente, elle avait vraiment tout détaillé, elle avait vraiment. Mais en fait, il faut comprendre qu'on est face à des personnes, et moi, ça, je l'avais pas tout de suite compris, qui sont complètement à l'ouest. En fait, elle est complètement. En gros, la procureure, elle lui a dit à la fin de son interrogatoire, elle lui a dit, en fait, vous faites votre vie en miroir sur la sienne. En fait, elle s'imagine ma vie. Elle s'imagine à ma place. Pour elle, elle m'a pas harcelée. Pour elle, c'est moi qui l'ai harcelée. C'est moi qui ai divulgué son dossier. Enfin, des choses complètement incohérentes. Par exemple, les fadettes de téléphone, ça, c'est scientifique. C'est la police qui a fait la demande auprès de Free. Donc, c'était prouvé. Elle m'a harcelée. Et ben, elle a nié. Quand son avocate, elle a dit non, mais ça, on nie pas. Elle a dit si, je nie. Je ne l'ai pas appelée. C'est Oh, elle qui marcelle. Et en fait, une fois qu'elle dit ça, eh ben, je me suis dit, je vais pas m'en sortir. Parce que même elle va être condamnée, en fait, elle n'a pas compris. 5 ans après, elle n'a pas encore compris que ce qu'elle a fait, bah, c'est de l'harcèlement. Ce qu'elle a fait, ça ne se fait pas. En fait, pour elle, c'est pas elle. Et puis, bah, maintenant, elle est enceinte, puisque vu qu'elle a découvert que j'avais eu des jumelles, bah, elle en a eu. Enfin, c'est que des choses comme ça. et du coup, il y a quelqu'un qui te demande, tu la connaissais? Enfin, genre, enfin, ce que tu peux dire, hein, entre... Non. Alors, c'est quelqu'un qui connaît un de mes proches, mais pas de façon. Voilà, c'était une relation, comme il y a des relations entre un homme et une femme. Donc, pas du tout mon mari, hein, c'est un de mes frères. Ils se sont rencontrés, voilà. Mais moi, je ne l'ai jamais côtoyé. Il ne nous l'a jamais présenté. Je ne l'ai jamais, jamais côtoyé. En fait, elle s'est imaginé tout un. Je sais pas. Parce Et elle que, faisait ça qu'avec toi? non, 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 non. Ok. C'est quelqu'un qui, en fait, comme la policière m'a dit, déjà, elle avait déjà eu une autre plainte avant d'un ex. Et en fait, c'est quelqu'un, comme la policière m'a dit, une fois qu'elle arrêtera avec vous, c'est pas qu'elle a arrêté, c'est qu'elle est passée à quelqu'un d'autre. C'est ouf quand même. En fait, c'est qu'elle aura mis. Ça veut dire que moi, le jour où je serai soulagée, ben, en fait, c'est parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va subir ce que j'ai subi. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que là, enfin, tu penses qu'elle a pas l'air d'avoir compris et Ah, pas d'arrêter. du tout. Et puis, au procès, elle était complètement. C'était même pas une défense qu'elle avait. En fait, c'était. Bah, par exemple, elle a dit que c'est moi, j'ai divulgué son dossier. Donc, du coup, la présidente, elle lui a dit d'accord, et ben, c'était à quelle date que vous avez fait une interruption de grossesse? Et elle lui répond, j'ai jamais fait ça. Bah alors, j'ai divulgué quoi? Et en fait, Mais ils se sont pas dit qu'il, enfin, peut-être que du coup, faut la mettre chez les fous, non? bah pas du tout, parce qu'elle a eu une expertise psychologique et elle est apte à être jugée. Bah, c'est ouf. Ouais, mais au moins des soins, quoi. Enfin, Pas du tout, pas du tout. Et en fait, la présidente, elle avait pas l'air étonnée. En fait, je pense qu'ils ont tellement l'habitude de voir des gens comme ça devant eux que non, l'expert a estimé, puisqu'on a été expertisés toutes les deux. Donc, faut savoir que voilà, pour un procès, il faut être expertisé pour les dédommagements, pour la victime, hein, et puis elle, pour voir si elle est apte. oui, Et enfin, pour voir si en gros il y a un procès où du coup elle est directement jugée c'est comme de ça. fraude. Et puis, en fait, elle est apte, tout à fait apte. Elle est apte, mais Mais, bon, enfin, de ce que tu nous dis, enfin, c'est ouf quand même parce que mais elle il est y a un problème complètement psychologique. lunaire parce que j'ai une religion et elle m'a accusée pendant des années d'être juive, je sais pas comment on dit, comme si j'étais un agent secret musulman et en fait je suis juive. Donc en fait, du coup, la justice est avec moi et ça, elle l'a dit devant la présidente. La police est avec moi. En fait, elle est À l'ouest. complètement à l'ouest. Mais vraiment, et ce qui fait peur, c'est que comment elle me regardait au procès, en fait, c'était glaçant. Elle m'a pas lâché du regard et c'est glaçant. Ah, ça a dû... et bah, du coup, c'est la dernière question. Comment, genre aujourd'hui, est-ce que tu as encore des séquelles? Ou comment, Euh, si oui, genre lesquelles et comment. Bah oui, parce que j'en ai encore dans le sens où je suis plus du tout sociable.
Avant, j'étais très sociable, j'aimais bien rencontrer des nouvelles personnes. Maintenant, je ne fais plus du tout confiance. Euh, L'expert a estimé que encore en choc post-traumatique. Donc, je suis angoissée avec mes enfants. J'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Alors Tes qu'avant, enfants, ils vont j'étais, bien? oui, ils vont bien. Oui, oui. On a beaucoup parlé. Et après, ils sont grands. Là, j'ai des ados. Et puis les petites, elles ont 2 ans. Ok. Et, mais il faut savoir que je suis plus du tout la même maman qu'avant. Avant, j'étais la maman cool. Enfin, enfin, voilà, la vie, elle est belle. Puis maintenant, en fait, je me rends compte que les gens dehors, ils sont fous. Donc, et on ne sait pas pourquoi. Donc, du coup, bah, je suis angoissée tout le temps. J'ai des troubles alimentaires. Ça veut dire que bon, c'est pas de la boulimie ou de l'anorexie, c'est que je mange mes sentiments, en fait. Au lieu d'inquiéter ma famille ou mes proches, bah, je vais manger mes sentiments. Comme ça, j'inquiète personne. Mais après, le procès, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'être reconnue victime, c'est très, très important. Ouais, je pense psychologiquement, ça fait du bien en fait. Ouais, parce On dit on est que au moins entendu. on est entendu, et puisque toutes ces années, les diffamations, c'était que j'étais une personne horrible, en fait. Tout le temps, je suis une personne horrible avec tout le monde, je suis une personne horrible avec mon mari, je suis une personne horrible avec mes enfants. Et puis le fait d'être reconnue victime et que elle est reconnue coupable, c'était très, très important. Et du coup, là, vous êtes reparti en procès et Donc là, elle fait appel. Donc, ce qui prouve aussi qu'elle est complètement à côté de la plaque. Parce que quand on voit le procès et que toutes les preuves que j'avais, quoi, enfin, voilà. Mais bon, elle paye pas. Elle a comment on appelle ça? L'aide juridictionnelle. ok. Donc, ça me coûte encore à moi de l'argent, l'appel. Mais voilà. Ah ouais, parce que du coup, toi, tu dois repayer. Je dois repayer mon avocat bah, pour qu'il continue à me présenter, à me représenter. Ok. Ouais, donc c'est un coût financièrement, mais malheureusement, en fait, il y a que ça pour être tranquille, on va dire. Au En fait, final, c'est on n'est jamais ça. tranquille. Au bout d'un moment, mon mari m'a dit, allez, on y va, on paye et on la laisse pas s'en sortir. Parce que c'est trop facile, en fait. C'est trop facile de briser la vie des gens, de rentrer. C'est comme un rat, en fait. Elle rentre par tous les trous où elle peut rentrer. On aura beau fermer Facebook, elle va. Bah, au moins, c'est bien ton témoignage parce que ça montre que même si on n'est pas. Parce que souvent, les gens disent ouais, mais pour pas être harcelé, genre en gros, couper les réseaux, etc. Mais au moins, ton témoignage, il prouve que même sans être sur les réseaux sociaux, on peut être harcelé. Ah oui, oui, N'importe oui. qui peut être harcelé, que ça soit à l'école, que ça soit au travail, etc. Et c'est pas, enfin, c'est pas à nous en fait d'arrêter les choses ou d'aller quelque part ou De toute autre. façon, ça les changera pas. Ça C'est changera ça. rien. Tu pourrais fermer tes réseaux que l'harcèlement, il continuerait. Parce que la preuve, moi, je crois que j'ai 50 amis sur mes réseaux, donc c'est rien. Et en plus, les 50 amis, je partage rien. Je partage, mais vraiment, les photos, je fais pas de snap, je fais vraiment rien. Donc, moi, je suis quelqu'un quand même d'assez pudique. Et heureusement, parce que sinon, elle m'aurait, enfin, je sais pas où, parce que la seule photo qu'elle a trouvée de moi sur le Facebook d'une de mes belles-sœurs, bah, elle l'a fait tourner de partout. Ouais, comme Donc, quoi. comme quoi, ça veut rien dire. Parce que moi, une fois que je l'ai bloquée partout dans les réseaux, bah, elle est passée par mon adresse. Comment elle a trouvé mon adresse, ça, on n'en sait rien. Mon numéro de téléphone, elle a partagé enfin, elle a envoyé des photos nues à mon père en disant que c'était moi qui étais sur des sites porno. Enfin, c'était, Et du coup, quand t'as été à l'hôpital, enfin, je suppose que la première fois que tu l'as vu, c'était au jugement. c'est ça. Tu penses l'avoir vu à l'hôpital ou. Non, non, en fait, alors, moi, quand je suis arrivée à l'hôpital, c'était un vendredi et en fait, elle avait eu une commission disciplinaire, je crois, le lundi d'avant et Ok. elle avait été mise à pied et renvoyée. Mais du coup, Kenza, il faut préserver sa vie, oui, mais du coup, cette personne a préservé sa vie privée et pourtant, ça l'a pas empêché d'être. Ah non, non, enfin, ces gens-là, je sais pas comment ils font. Elle a réussi à avoir le numéro du travail de mon mari. Donc, je sais pas. Alors, eh bien, il y a peut-être des gens qui les aident, hein, parce que nous, par exemple, dans l'enquête, il y a une autre adresse IP qui est ressortie. Donc, quand on aura l'identité, on saura qui lui a donné des informations. Mais non, en fait, c'est des gens qui passent leur vie sur Internet, leur vie sur leur téléphone et qui fouinent tout et n'importe quoi.
Ben, en fait, ils ont l'habitude parce que c'est leur vie, en fait. Ils font ça enfin, je pense tout le temps. Et du coup, ils ont l'habitude de comment C'est ça. chercher, Par comment. exemple, un truc tout bête, elle a trouvé toute ma belle famille parce que mon mari, un jour, avait fait une publication qui était en public, mais même pas une photo de lui, hein, quelque chose partagé. Et en fait, elle contacte ceux qui ont mis des j'aime. Ok. Et de là, elle rebondit. Et en fait, elle a toute notre famille, quoi. Parce que, bah, enfin, c'est pas des choses auxquelles on pense. Bah, surtout, enfin, c'est un moment. Enfin, C'est pas. je pense qu'on a, entre guillemets, tout. Je sais plus ce que j'allais dire. Par exemple, j'ai un exemple. J'ai mon mari qui avait publié, et on s'est rendu compte que c'était en public, donc bien avant 2019. Il s'était mis en. Non, c'est son ami qui l'avait, comment on dit, identifié. Et en fait, ils étaient sur un lieu, bah, ils étaient à Paris-Charles de Gaulle. En fait, ils partaient en vacances. Et, et puis, quelques temps après, il a été de nouveau identifié, mon mari, à Miami. Et de là, bah, moi, j'ai reçu un message sur Messenger comme quoi elle a rencontré mon mari dans l'avion et qu'il l'avait dragué et qu'elle s'excuse parce qu'elle savait pas qu'il était marié, etc. Et qu'elle l'avait rencontré dans un avion Paris-Charles de Gaulle, Miami. Sauf que mon mari, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Il a fait Paris-Charles de Gaulle, New York. Ils sont restés une semaine à New York et après ils sont allés à Miami. Mais en fait, elle décortique que ce qu'elle trouve, les petites Ouais. informations qu'elle arrive à trouver. Et Oui, puis enfin, après, elle elle savait pas fait tout. un. Voilà. Et après, elle brode une histoire autour de ça. Ça, c'est un truc de fou. Du coup, Donc, est-ce que vous avez des questions, ceux qui sont là? Il faut porter plainte puis laisser la justice faire, je pense. Ouais, mais comme on disait, en fait, le problème, c'est que si tu n'as pas d'argent, clairement, on va parler franc et on va parler cru. Si t'as pas d'argent, ben, t'auras, ces personnes-là n'auront jamais rien. Parce qu'au final, les flics s'en foutent. Les flics ont autre chose à faire que. en fait, il y a tellement, pas plus, oui, plus grave, il y a tellement d'affaires, ils sont tellement en sous-effectif C'est ça. que, voilà, la preuve, moi, 2019, bah, elle est passée en jugement fin 2021 et pourtant, j'ai payé. Et le pire, c'est que de toute façon, le truc, c'est qui elle pour toi? Pourquoi elle fait ça? Et alors, voilà, cette question, elle est beaucoup revenue au début par la police. Pourquoi? Mais en fait, je leur expliquais que je peux pas vous dire pourquoi. Enfin, je suis la victime, je peux pas expliquer pourquoi quelqu'un que j'arrive pas à comprendre fait ça. En fait, elle me déteste. Elle a mis une haine sur moi bah, parce qu'elle s'est imaginé ma vie, je pense. Je sais pas. Elle s'est imaginé, je sais pas du tout. Elle fait une fixation sur mon mari. Pourquoi? Je sais pas non plus. Et puis, bah, c'est comme ça. En fait, on peut pas expliquer la folie. C'est pas possible. Il y aura une interdiction de l'approcher, imaginons qu'elle sort sans une trop grosse peine, c'est chaud. Elle a Comment? eu une interdiction de venir dans ma ville. Ok. Mais Et comment tu as su ça? sachant que elle habite à une rue de chez mes parents, à Lyon. Ah Donc, ouais, d'accord. Putain, c'est chaud. Ils l'ont jamais vue. non. Bon, après, ça va, non. Non, Elle non. était l'offre de ton mari, en fait. Bah non, je pense même pas, hein. Même pas. En fait, elle fait une fixation sur le mariage. Elle fait une fixation sur les gens qui sont mariés. Je sais pas pourquoi. Pour elle, Vraiment. je le méritais pas. Je méritais pas de me marier jeune. Je sais pas. Pourtant, le mariage, c'est pas une fin en soi, en fait. On peut être heureux sans être marié. Et tu l'as rencontrée où? Bah, du coup, elle l'a pas rencontrée, enfin, elle la connaît pas. La première fois, oui, que je l'ai vue, c'était au procès. Mm. C'est fou quand même. Ça va être toi, mais, Kev. C'est fou quand même de se dire que tu connais pas les gens Il te voue une haine et et c'est tu sais pas resté pourquoi. virtuel où elle a passé le cap de faire plus. Non, elle a pas passé le cap. Donc Heureusement. la policière, elle m'a dit que souvent, c'est des gens qui passent pas le cap. Souvent. Mais ça peut arriver. Mais que souvent, c'est des gens qui sont très à l'aise derrière leurs écrans, en fait. C'est ça. Et que Parce dans qu'au la vraie final, vous vie, avez été dans le même hôpital. Bon, même si elle était pas là, enfin, je pense que t'as dû aller à l'hôpital quand même en plusieurs. Je vais y arriver. T'es allé à l'hôpital et elle était là, non, des fois? non, non, pas du tout.
Non, non. Ok, t'as jamais été en même Non, non, temps non, qu'elle. non. Non, Ok. non. Non, non, elle est partie regarder dans mon dossier. Mais et par exemple pour tes parents, vu qu'ils habitent à côté, Alors ça, ils l'ont jamais vu. Par contre, un jour, par exemple, dans ces milliers de textos que je recevais d'elle, elle m'a dit dans une des phrases, parce que alors ces textos, ils sont lunaires aussi, hein, ils partent dans tous les sens. Donc, ils sont très, très longs. Mais dans une des phrases, elle disait, apprends à habiller ta fille et à la coiffer, on dirait une folle. Et en fait, moi, ma fille, elle était à ce moment-là, elle était chez mes parents. Donc, j'ai appelé pour savoir où elle était et elle m'a dit, bah, elle est sortie avec ses frères. Et je lui ai dit, mais elle est habillée comment? Et elle m'a dit, elle a mis sa combinaison, enfin, sa cape Harry Potter. ok. Et j'ai compris qu'en fait, elle l'avait vu. Donc, j'ai rapatrié mes enfants. Putain, c'est ouf quand même, hein. Donc, en fait, elle rentre dans n'importe quel. En fait, elle gâche les vacances de mes enfants. Enfin, des moments qui sont. Où mes enfants, ils sont innocents. Je veux dire, voilà, comme quand elle appelle le 119 et qu'après, il y a une enquête et que l'école est prévenue, enfin, est appelée. Bah, ça C'est fait mal, exactement ce quoi. que je suis en train de vivre là depuis cet été. Enfin, ça m'est Mais ça arrivé fait deux fois. mal. Ouais, ça fait mal. Quand Je peux pas l'école aller nous. jusqu'à l'école pour l'instant, heureusement. Alors moi, on m'a jamais contacté. En fait, je crois que c'est la PMI ou je sais plus, le directeur qui m'a dit que, en fait, il a été contacté pour avoir des informations sur notre famille. Et Ok. heureusement que que j'ai une bonne image à l'école, que mes enfants, ça se passe bien, etc. Parce que sinon, enfin, on aurait eu une enquête. Et c'est pas normal parce que c'est pas normal. Oui, elle a dit qu'elle avait eu des angoisses. C'est pour ça qu'il faut un maximum éviter de s'afficher. Ben, en fait, comme on a dit, enfin, si vous étiez pas là, elle n'était pas du tout sur les réseaux sociaux, cette personne. Elle ne s'affichait pas, il n'y a aucune photo d'elle sur les réseaux, etc. Et pourtant, elle s'est fait harceler. C'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir ce témoignage parce que ce n'est pas à nous de pas nous afficher sur les réseaux sociaux, c'est aux gens de pas être fous en fait. Faut pas inverser les choses. C'est aujourd'hui, on est sur les réseaux. Il y a enfin, les réseaux sociaux sont entre guillemets banals, mais c'est pas une raison pour qu'on soit harcelé par des personnes qui n'ont pas de. En fait, c'est des personnes, enfin, s'ils font une fixation sur vous, ça les arrêtera pas parce que voilà, c'est bien de le dire. Moi, je ne suis pas sur les réseaux. Euh, Ma vie, elle la connaît pas. Ça veut dire des fois, elle racontait n'importe, elle allait dans tous les sens. Bon, elle a découvert où travaillait mon mari, elle a estimé son salaire, elle a réussi à estimer son salaire. Donc pour elle, eh ben, je suis une michto. Puis après, quand elle découvre que je travaille, comment, je sais pas. Bon, bah pour elle, c'est parce que mon mari, il veut pas me donner d'argent. En fait, ça D'accord. changeait tout le temps. Mais parce Oui, que bah après, de toute justement, façon, ces gens-là, ils s'en foutent. Enfin, clairement, c'est juste parce c'est que juste pour faire du ils mal, aiment, c'est en juste fait. pour voilà. Ils aiment. Elle savait rien parce que la preuve, bon bah, elle a su que j'ai eu des jumelles bien plus tard dans la procédure parce que j'affiche rien et puis encore moins depuis qu'elle marcelle. Mais cette femme est toujours en poursuite à ce jour ou pas? Oui, bah, elle a fait appel donc en C'est à fait, peu près pareil. en gros, son jugement, sa condamnation, elle est valide pour l'instant. Donc, elle n'a pas le droit de m'approcher, elle n'a pas le droit de travailler, etc., jusqu'à son appel. Après, on verra à l'appel qu'est-ce qui va tomber. Mais pour toi, elle t'a choisi au hasard. Non, bah, enfin, au hasard, je suis la sœur de son ex. Mais du coup, elle a été punie. Oui, oui, elle a été punie. La femme travaillait à l'hôpital. Attends, parce que du coup, on a loupé des questions. Moi, je vois pas les questions, par contre. Ah, ok. Bon, bah, c'est pas grave, je te les lis. Ouais, désolée. Ouais, donc du coup, elle travaille à l'hôpital. Oui, elle a dit qu'elle était aide-soignante. Et harcelée par qui? Bah, du coup, je viens de le dire. Tu l'as retrouvée comment, cette folle? Bah, grâce, entre guillemets, bah, comme elle a divulgué mon dossier médical, l'hôpital a tout de suite, l'hôpital, ils ont des codes d'accès pour voir qui a accès au dossier de. Elle n'a pas été très intelligente sur ce coup-là, du coup. Oui, voilà. Moi, ce que j'avais peur, c'est qu'elle ait utilisé le code d'une collègue, et en fait, pas du tout. Et puis, parce que nous, on connaît, même moi avec mon avocat, on connaît pas la procédure. On la connaît au moment du procès. Ok. Et au moment du procès, bah, on a découvert qu'en fait, elle consultait mon dossier médical, mais très, très régulièrement.
Ouais, parce que pour ceux qui n'étaient pas là, pour avoir une adresse IP, les flics ne le font pas Il parce faut que c'est payer. trop cher en fait pour eux. Ouais. Et clairement, ils s'en foutent. Donc, si vraiment vous voulez quelque chose, comme on dit, bah, il faut payer. Malheureusement, c'est comme ça. En C'est fait, si vraiment, voilà, vous êtes harcelé sur les réseaux ou même par texto, en trace écrite, hein, je parle, pas au téléphone, il faut faire un constat d'huissier. Première chose. Donc ça coûte entre 400 et 600 euros. Ça dépend des huissiers. Il faut faire constater par un huissier parce que sinon votre procédure, elle tiendra pas. Donc, il y a ça. Ensuite, avec ce constat d'huissier, il faut faire une mise en demeure pour avoir l'adresse IP. Vous pouvez faire aussi autre chose, c'est faire fermer la page qui vous harcèle. Personnellement, je ne l'ai pas fait, ça sert à rien puisqu'elle peut rouvrir une page en fait. Donc ça voudrait dire que tous les mois, je paye par exemple 300 euros pour faire fermer une page. C'est pas, enfin, ça sert à rien. Et ensuite, donc j'en étais l'adresse IP. Et une fois qu'on obtient l'adresse IP, il faut encore payer une procédure pour avoir le nom. Et ça, c'est auprès de l'opérateur. donc voilà, si t'as pas d'argent, ben... Et tout ça, voilà, c'est payant et il faut payer l'avocat aussi. As-tu été harcelé depuis le jugement? Non. Ça se trouve, ton frère a montré des photos de toi et ton mari. Elle a eu un coup de foudre pour ton mari, trop folle si c'est ça. Non, non, c'est pas ça. Bah, le pire, c'est qu'il les a même pas présentés ou quoi. Enfin, là, Non, il a même non, pas. on a eu aucune relation, mais rien, c'est même pas, vraiment rien. Non, mais après, de toute façon, ces gens-là, ils ont pas de. Bah, genre, je suis bien placée pour le savoir. Et du coup, je suis pas la seule qu'elle harcèle. Donc, elle et moi, on va dire qu'elle peut avoir une raison de m'harceler. Mais du coup, la personne qui est harcelée, donc. D'ailleurs, je pense que je ferai un live avec elle. Mais du coup, la personne qui est harcelée, ça a été du jour au lendemain. Ces gens-là, ils se disent pas, bon, bah tiens, elle, je l'aime pas, je vais. Enfin, ils ont pas une raison, entre guillemets, de pourquoi ils vont commencer à harceler la personne. C'est comme ça, ils choisissent, ils ont rien à faire de leur vie, et hop, d'un coup, bah. En fait, ils font une fixation sur la personne, ils ont une Et haine qui après. monte, on ne sait pas pourquoi. Parce que moi, elle l'a dit, elle a réussi à le dire qu'elle me haïssait, que juste d'entendre mon prénom, elle pourrait tuer. Et je trouve ça hyper grave. Enfin, ça, Alors c'est qu'elle te connaît, flippant. c'est ouf. Alors qu'elle me connaît pas. Et puis même si elle me connaîtrait, en fait, on peut ne pas apprécier une personne et la laisser tranquille. C'est tout. Je comprends pas. Il y a quelqu'un qui t'a dit, ton frère en pense quoi? Euh, mon, f- euh, je veux pas parler à sa place. Mon frère a été harcelé aussi par cette personne. Comme quoi, elle harcèle pas qu'une personne. C'est pour ça que de toute façon, comme elle a dit son avocat, si c'est pas elle, ça sera une autre. En Et fait, au début, ça a commencé, je pense, par mon frère. Mais mon frère n'est pas très réseau, il n'ouvre pas ses messages. Donc, en fait, il s'en foutait. Et puis, je pense que quand elle a vu qu'elle n'avait pas de retour, eh ben, comme elle fouine comme ça, ben, elle est passée à sa sœur. après, peut-être elle a posé des questions à son frère discrètement tout le long de la relation. Non, parce que c'était pas une relation, c'était épisodique, c'était pas une relation Ton frère l'a sérieuse. quitté en te mettant dans la sauce, je vois que ça. Je suis morte. Parce que, comme je disais, maintenant, si en plus on doit avoir les ex des frères, ça va pas le faire, quoi. De ouf. C'est. Ah non, mais. Après, bah, de toute façon, je pense qu'on le verra au fur. Oula. On le verra au fur et à mesure de nos lives sur le harcèlement. Enfin, de toute façon, il y a toutes sortes de harcèlement. Il y a des gens qui sont. Parce que c'est leur physique, parce que. Enfin, je pense qu'il y a. Voilà, il y a Il y plusieurs a de harcèlements, tout, il y a plusieurs. mais Voilà. j'ai remarqué que c'était toujours le même procédé, en fait. Mm. C'est toujours le même dénigrement, c'est toujours le même acharnement. Ça passe par les enfants. S'il n'y a pas d'enfants, ça va passer par le conjoint. S'il n'y a pas de conjoint, ça passera par la réputation. Et en fait, c'est toujours les mêmes procédés. C'est C'est salir la exactement ça. personne, mais en continu, tout le temps. Mais c'est franchement c'est grave et je pense qu'il devrait être plus du coup je pense que là on devrait être plus soutenu, plus enfin ça Je devrait être pense que moins difficile. ils Ouais, commencent à réaliser sur les réseaux la portée que ça l'ampleur. peut avoir et l'ampleur, parce qu'en fait, sur les réseaux, ça disparaît pas. Un texto, on peut l'effacer, mais les réseaux, bah, ça disparaît pas. Moi, j'ai des gens, bah, j'ai 8000 personnes qui ont un dossier médical. C'est quand même, bah, là, comme la présidente a dit, c'est un viol.
parce que c'est l'intimité d'une femme. Donc, voilà. Et puis, je sais Mais plus du coup, comment avant, enfin, parce que du coup, tu nous as dit que quand tu avais accouché, c'était bah, tes enfants, etc., qui te donnaient la force. Mais tu nous as dit aussi quand tu étais enceinte, quand tu as été enceinte, enfin, tu faisais beaucoup, tu as même accouché à cause de ça. Donc, du coup, ça a été très dur. Genre, tu as eu Ah, des moments, de fois, c'était... où tu t'es dit, ciao, quoi. Enfin, tu t'es dit, je peux plus. non, jamais. Non, non, Ok. jamais. Jamais. Je faisais... En fait, c'était mon corps qui répond. Mon mental, il essayait de tenir. Mais mon Ouais. corps, il faisait des crises d'angoisse. J'arrivais pas à manger. Je me nourrissais pas. J'avais l'impression d'être épiée, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais l'impression que mes enfants, ils étaient en danger tout le temps. Et j'arrivais pas à gérer, en fait. Pourtant, enfin, j'arrivais pas à être logique. Et j'ai vécu Ouais, une et tu grossesse, dormais, bah, enfin, t'avais du mal à dormir et tout, non? je dormais plus. Puis c'était une grossesse, bon, une grossesse assez dure. Une grossesse gémellaire, c'est encore plus dur. Et bah, elle me l'a gâché, en fait, tout Ouais. simplement. Bah, moi, j'ai vécu aussi enceinte, ça a été. Bon, pas à ce point-là, donc heureusement quand même. Mais ça a été dur. En plus, moi, c'était par deux personnes, donc c'était compliqué. De tous les côtés, ouais. Mais c'est vrai que c'est dur psychologiquement parce que bah, tu Tu te bats penses. contre du vide, en fait. Et t'as peur, bah, moi, personnellement, je le vis là. Genre, j'ai peur de sortir, j'ai pas envie. Enfin, t'es pas toi-même, en fait. En fait, moi, j'avais ça et j'avais l'angoisse que quelqu'un de mes proches le règle à sa manière. Donc, tout le temps, quand mon mari, il montait sur Lyon, fais attention. En fait, j'avais tellement peur qu'elle me gâche la vie pour de vrai. Elle gâche la vie d'un de mes proches pour de vrai, que je leur disais non, faut faire confiance à la justice. Et puis, ça marche. C'est long, faut être patient, mais elle a été Du coup, condamnée ça a quand même. duré combien de temps, ta procédure? Bah, j'ai porté plainte en 2019. Bon, la première a été contre X parce que je savais pas c'était qui. Après, en juillet, j'ai porté plainte contre elle et bah, elle a été arrêtée en septembre 2021, donc 2 ans après. Ok. Et le procès, c'était en décembre. Et puis là, bah, l'appel, ce sera dans un an, quoi. Ok. Et tu peux dire ce qu'elle a pris comme peine ou pas? Ou c'est. Tu peux pas? Bon, non, je peux. Elle a pris 9 mois. De prison Euh, ferme? alors, elle a pris 9 mois de prison, donc sans mandat de dépôt. Donc, j'ai découvert que ça voulait dire qu'en gros, enfin, elle aura des horaires ou quelque chose, ce sera aménageable, Ok. avec 18 mois de sursis. Ouais. Donc, pendant 18 mois, si elle me contacte, si elle respecte pas ce qu'ils lui ont mis en place, elle n'a pas le droit de m'approcher, ni moi ni ma famille. Elle doit me rembourser mes frais de justice. Et ensuite, il faut chiffrer les dédommagements. Donc là, par contre, ils ont compté mes filles Ok. parce Bah ouais, qu'ils bah ont du coup, oui. estimé, ouais, Bah, t'as accouché prématurément. Enfin, voilà. il y a eu des frais, du coup, même si c'est pas toi qui as payé, c'est l'hôpital. Enfin, c'est quand même. Bah, il y a eu quand même énormément de frais parce que j'ai accouché à 200 kilomètres de chez moi. Je me suis retrouvée pendant 2 mois à être à l'hôpital avec mes filles, à faire des allers-retours sans voir mes autres enfants. Enfin, ça a été quand même très compliqué parce que la Oui. prématurité, c'est pas facile. Et du coup, il y a quelqu'un qui t'a dit, mais là, actuellement, elle est dehors. Oui, parce qu'en fait, quand on fait appel, ben, Ah ouais? Par contre, c'est ça, je savais pas. suspendu. Ouais. D'où ça veut dire que là, en fait, quand tu fais appel, tu vas pas en prison. Enfin, si tu fais, Non, tu de toute dois faire de façon, la elle n'a pas prison. eu de mandat je crois que c'est mandat de dépôt que ça veut dire. Elle l'a pas eu, donc de toute façon, elle n'allait pas y aller. Ok, ouais. Elle En allait gros, ça passer allait être devant, des trucs d'intérêt généraux ouais, ou elle des. allait passer devant un juge des applications des peines et puis ils allaient lui dire comment elle fait ses 9 mois. Par contre, elle n'a pas le droit de m'approcher, elle n'a pas le droit de me contacter parce que pendant sa mise en examen, elle a eu des consignes. D'accord. Et si elle respecte pas ça, elle Elle peut va aller en en prison. prison. Ouais, Donc à tout moment, elle peut te recontacter. Bah, à tout moment, elle peut, mais du coup, elle partira en prison. c'est Et ça. depuis, t'as pas eu de messages bizarres ou Pas quoi que du ce tout. soit. Non. Mais après, c'est très vicieux parce que
Si elle me contacte avec un faux compte, eh ben, on recommence toute la procédure. Il faut que je fasse constater par un huissier. Il faut que je prouve que son adresse IP, c'est la sienne. Ouais. En fait, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête pas. C'est un cercle vicieux, ouais. C'est ça. Quand même- c'est Parce qu'il ouf. faut prouver que c'est elle. Par exemple, là, il y a certains comptes qu'on n'a pas prouvé que c'était elle, parce que je vais pas non plus payer toutes les adresses IP. Ouais, bah oui. Et en fait, la procureure a estimé que c'était elle par rapport à sa syntaxe, sa façon d'écrire, D'accord. de s'exprimer. Et c'est toujours les mêmes reproches, toujours les mêmes phrases. Et entre juillet 2019 et le procès, elle a continué? Oui. Ah, jusqu'au Ah, procès, elle a continué? non, elle a arrêté quand elle a été mise en examen, en septembre 2021. En septembre. Et jusqu'à avant, là, enfin, Oui, jusqu'à... oui, elle était intouchable. Pour elle, de toute façon, elle vit dans un film. Elle Bah m'envoyait après, de des toute façon, ces messages. gens-là, ils ont... enfin, en fait, ils pensent que... De toute façon, c'est connu, ça, que les gens qui sont derrière un écran, ils pensent que ça ne va pas plus loin que l'écran, en fait, que ça va plus loin que tout ça. Oui, Alors que... enfin, pour elle, elle était intouchable. Malgré les convocations de la police, elle m'envoyait des messages en me disant je suis allée avec mon avocate, alors que bon, la policière, elle me dit elle n'est pas venue. Enfin, elle pensait qu'elle avait une avocate qui se déplaçait avec elle au commissariat, alors que même si tu payes très cher, l'avocat, il se déplace pas. Mm. Voilà. À moins que ça soit pour des gros trucs, et encore, je sais Oui, pas. voilà, à moins que tu es placé en garde à vue, et là, tu as un avocat, mais l'avocat, il va pas venir t'accompagner, alors que tu as l'aide juridictionnelle en plus. Ouais, en plus. Et du coup, parce que ça, c'est peut-être des questions que les gens peuvent se poser. Toi, enfin, je sais que la défense, entre guillemets, elle peut prendre l'aide juridictionnelle, mais toi, par exemple, si tu aurais voulu prendre un avocat, tu peux avoir l'aide juridictionnelle, du coup. Moi, j'aurais pu avoir l'aide. Oui, oui, si je rentrais D'accord. dans les Ouais, genre, si t'es barèmes. victime, tu peux le Ah prendre. oui, bien sûr. En fait, si tu rentres dans les... Il y a un barème, je crois, de revenus. Et puis, Mm. bah, si tu rentres dedans, tu peux. Par contre, C'est une fois par... l'avocat, avec l'aide juridictionnelle, je pense pas qu'il fasse les démarches. Toutes. Ouais. Parce que ça Oui, coûte bah de après, il l'argent, faut ça quand même rentre payer pas. l'huissier, il faut quand C'est même ça. payer la mise en demeure, faut enfin, C'est ça. Ça, il y a c'est tout payant, derrière. en fait. L'aide juridictionnelle, elle va te payer les démarches de l'avocat quand il écrit la lettre, en fait. Mais la mise en demeure, etc., il faut y payer. Eh ben, dis donc, je pense on est encore loin des nouveaux avancements de tout ça et je pense que Mais de il toute va façon, encore falloir du temps. c'est comme pour tout, comme pour les femmes battues, comme pour tout. En fait, en France, le coupable, il a la place où il est un peu tranquille, quoi. Tant qu'il n'est pas pris sur le fait, C'est exactement ça. il est un peu C'est tranquille. exactement ça. Tant que un drame ne se passe pas, malheureusement, C'est ça. Mais c'est euh, exactement ça. on laisse. Mais bon. Bah, la policière, elle me disait, on a tellement de boulot dans les flagrants délits qu'on n'a pas le temps d'enquêter, en fait, pour les plaintes Et ça coûte comme trop les cher à nôtres. l'État, hein, on va pas C'est rigoler. ça. Ça Donc, coûte du cher coup, de chercher une adresse IP si on paye pas un minimum, si on donne pas d'argent à l'État, clairement, c'est pas c'est un ça. policier. Ah Parce que oui, moi, souvent, on et m'a dit ça là en commentaire depuis que j'ai posté hier la story, machin, genre en gros, j'ai besoin d'aide, etc. Tout le monde m'a dit, mais va porter plainte. Non, mais je pense que la fille me harcèle depuis 1 an et demi. Elle a contacté le 119 en se faisant passer pour moi. Elle a une première fois au mois d'août. Là, elle vient de le refaire encore il y a 3 jours. Donc, je pense, je suis pas, enfin, je suis pas bête. Je l'ai déjà fait en fait d'appeler, de porter plainte, etc. Sauf que c'est très long déjà premièrement. Et en plus, c'est voilà quoi, ils ont mieux à faire. Enfin, en fait, ils- tant qu'il n'y a pas de drame, c'est pas urgent. Et j'ai oublié, quand on porte plainte, il faut aussi écrire une lettre au procureur avec la ouais. copie de la plainte. Ça va plus vite. Ouais, quand on contacte le procureur, bah, Ouais. dans toutes les affaires, hein, Non, n'importe quoi. En fait, le procureur, du coup, fait remonter le dossier. c'est ça. Mais le problème, c'est quand on est harcelé, bah, comme là, toi ou moi, la personne, la première personne qui nous harcèle, elle pousse d'autres gens à nous harceler, là, comme pour moi, quand elle a raconté que je lui avais volé ses enfants. Eh ben, on peut pas porter plainte contre tous ceux qui nous harcèlent après. C'est pas possible. Il y en a trop. Mm. Moi, toutes les Mais menaces que j'ai reçues, je vais pas porter plainte par personne.
C'est pas possible. Oui, bah après, en plus, du coup, ils t'ont, entre guillemets, harcelé par rapport à elle. Enfin, Oui, parce que je lui ai volé son mari et ses enfants. Alors que c'est pour ça que je précise bien que, ouais, en fait, on a besoin de se justifier. On est obligé. Je suis mariée depuis l'âge de mes 18 ans. Donc, en fait, mon mari, tu l'as toujours eu. je l'ai pris à personne. Et c'est mes enfants. Ouais, au pire, je vais couper le live comme ça, genre, je peux l'enregistrer. Et après, je relancerai un live pour vous expliquer vite fait tout ce que je vis. Non, je la connaissais pas. Là, je voyais une question. Ah, bah, tu sais quoi, je l'ai même pas vu la question. En fait, tu vois des comme que. Ah, c'est Ouais. peut-être d'avant. Ah oui, C'est d'avant. voilà. Donc voilà, Donc, bon, j'espère que j'ai aidé. bah franchement, je pense que oui, parce que tu vois, enfin, souvent on a des témoignages de personnes qui bah, n'ont pas de réponse, ont porté plainte, etc. et n'ont pas de réponse. Au moins là, pour le premier live, on aura eu un témoignage positif et au moins si des personnes qui ont harcelé ou harcèlent, non, qui ont harcèlent plutôt, qui harcèlent et se disent on risque rien, et ben Bah, vous avez si. la preuve En que fait, si. il faut pas lâcher et il faut bien se dire qu'on est victime et il faut pas avoir honte parce que souvent on a honte. Nos proches, ils comprennent pas qu'on n'est pas bien parce que bah, pour eux, t'éteins ton téléphone et c'est bon. Ou ce qu'elle dit, c'est pas vrai, mais en fait, ça rentre dans la tête et puis ça tourne et Exactement. voilà. Donc au moins, ben voilà, je pense que ça a ramené du positif. Et bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé de personne. Enfin, je pense que les gens n'osent pas et que ça va être compliqué pour trouver quelqu'un. Puisque j'aimerais bien, tu vois, ramener quelqu'un qui a harcelé ou qui harcèle, même que ça soit un anonyme, hein, genre tout en restant dans le respect, les commentaires, etc. Parce que de toute façon, sinon je bloque. Mais tu vois, pour au moins avoir aussi, bah pourquoi en fait vous faites ça en fait, genre, Ah, mais ça va être tu vois, compliqué parce que c'est des personnes qui, pour elles, elles sont dans le vrai. c'est ça. Genre pour elles, elles font rien de mal et pour elles, ils sont dans le vrai, comme Pour tu elles, dis. c'est nous, on est mauvaises, donc on mérite en fait. Mais peut-être qu'à force, peut-être qu'on aura une ou deux personnes qui viendront. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir. J'espère que Bah, ça vous moi a plu aussi, tout le monde. j'espère que j'ai aidé quelqu'un. Et bah, je te fais de gros bisous et Merci, bonne merci à toi soirée. d'avoir témoigné. Y a pas de souci. Bonne soirée.